Les ladies, bonjour. Le thème de la vidéo aujourd'hui est comment faire pour éviter les déceptions amoureuses. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne est là pour vous faire grandir et vous aider à changer de vie, vous aider à créer une vie extraordinaire et cela passe évidemment par la vie sentimentale, donc pour vous aider à créer la vie sentimentale qui vous correspond et dont vous avez vraiment envie. Alors, avant de continuer, très important, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. C'est important et aussi pour recevoir toutes les vidéos en avant-première. Juste en dessous, vous allez voir, il y a dans le premier commentaire un lien qui va vous permettre de réserver une séance, un bilan offert, un bilan soit avec moi, soit un membre de mon équipe. Ce bilan, si tout simplement vous en avez assez de galérer en amour, si vous pensez que quelque chose cloche chez vous, si vous êtes dans les schémas répétitifs et vous avez envie de vous en sortir, changer cela et aller vers la rencontre pour rencontrer l'homme de votre vie, évidemment, je vous invite à cliquer dessus pour réserver ce rendez-vous. Alors, je vous vois venir, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous vous méfiez, tout simplement. Alors, c'est normal, c'est OK. Et sachez que des centaines de femmes que nous avons accompagnées, que nous accompagnons, sont passées par là. Et elles ont vraiment dépassé cette peur-là. Je vous invite à faire de même. Et ne serait-ce que si vous avez une once d'espoir. Alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo et tant que vous y êtes et prendre rendez-vous. Alors, pour continuer sur cette thématique, avant de continuer plutôt, vous voyez que là, pour celles qui ont l'habitude de m'écouter, que j'ai changé de cadre. Donc, j'ai décidé de le faire à l'extérieur, dans la nature, en pleine nature, dans le vivant. Et aussi, vous allez entendre le chant des coqs. Ce sont des poules et des coqs de la race gauloise. Et c'est vraiment des coqs et des poules magnifiques, très très belles. J'ai des animaux, il y a des chiens, voilà. Donc vous allez entendre toute cette vie-là. Et c'est pour aussi donner une note beaucoup plus vivante à ces vidéos-là. Voilà, donc je continue. Alors, comment éviter ces déceptions amoureuses? Alors, je vous vois venir bien évidemment en me disant oui, mais Karima, est-ce que on peut éviter d'être déçu? On ne peut pas éviter, on n'est pas des robots. Oui, bien sûr, on n'est pas des robots. En revanche, il y a cette notion de gestion du risque dans la relation qui est importante de réintégrer. Ce que je constate, parce que l'avoir fait moi-même longtemps et que je constate aujourd'hui aussi à travers les femmes que je rencontre chaque jour, et c'est des dizaines de femmes et les personnes que nous accompagnons chez Namaera, en fait, on constate cette chose-là, c'est que la déception, souvent, il est possible de l'éviter au niveau de la rencontre. Comment? Pourquoi? Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'au moment de la rencontre, en fait, vous faites un date, deux dates, et la plupart du temps, vous êtes déjà dans la projection de l'entité, de ce que est la rencontre de deux individus, et vous êtes déjà dans cette troisième chose, troisième entité, sur laquelle vous avez projeté en fait le devenir de cette rencontre de deux individus. Je m'explique. Il y a vous, vos envies, vos rêves, vos aspirations, votre vécu, etc. Tout ce que vous portez, tout ce que vous êtes, d'accord, conscient ou inconscient. Et puis il y a l'autre, d'accord, l'autre que vous rencontrez, qui lui est exactement dans le même état. Son histoire, son vécu, ses envies, conscientes, inconscientes. Voilà. Donc, au lieu de vous concentrer sur la rencontre de ces deux entités, d'accord, pour voir déjà possiblement s'il y a une opportunité d'avancer ensemble. Et ce que je vois, je l'ai fait, beaucoup de femmes le font encore, c'est que vous êtes déjà dans la projection
déjà de l'entité de ce qu'est la relation. C'est-à-dire vous avez fait un date, deux dates, vous êtes déjà dans cette projection, voilà, vous avez déjà imaginé la vie à deux, les voyages, les week-ends, les soirées, le mariage, les enfants, voilà, vous êtes déjà dans ça. C'est-à-dire que l'autre, vous ne le voyez plus, vous voyez que c'est le devenir de cette relation. Et en fait, quand vous faites ça, vous passez complètement à côté de l'autre. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui est l'autre. Et jusqu'au jour où vous vous réveillez, et soit il n'est plus là, il a disparu de la circulation parce que vous avez été ghosté, ou parce que même peut-être qu'il est parti, il vous a envoyé un SMS pour vous dire que c'était terminé, ou il disparaît sans pas de son, pas d'image, ou bien c'est vous qui vous réveillez et vous vous rendez compte que ben non, en fait, cet homme-là avec qui vous êtes ne correspond pas du tout à ce que vous voulez parce qu'il n'est pas du tout il correspond pas à ce que vous attendez d'un homme et vous n'êtes pas heureuse avec lui. Donc, et c'est là où on vit la déception. Et c'est là où on vit la déception. Et tant qu'on continue à répéter ce schéma-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à accumuler déception après déception, après déception, après déception. Et là, on finit par finalement être complètement imprégné de cette déception-là. On finit par se raconter une histoire par rapport à ça, que la rencontre est impossible, que vous n'avez pas de chance, que vous n'y arrivez pas, que c'est pas juste, que tous les hommes sont pareils, que les hommes ne s'engagent pas. Et à vous poser des questions, mais pourquoi ça marche sur les autres et pas sur moi, etc., etc. Donc beaucoup de ressentiments, beaucoup de ressentiments, beaucoup de déceptions, mais beaucoup de ressentiments, avec aussi peut-être quelque part un peu ce côté à la fois de la tristesse, de la colère, mais aussi ce sentiment d'injustice. Pourquoi ça marche sur les autres et pourquoi pour les autres et pourquoi pas pour moi? Alors, il y a moyen d'éviter ça, bien sûr, il y a moyen d'éviter ça. Alors, comment? En évitant les 4 erreurs que je vais vous citer maintenant. La première erreur, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est quand vous avez un premier rendez-vous, des premiers échanges avec un homme, d'accord, un homme ou la personne que vous convoitez, d'accord, un homme ou une femme ou voilà, peu importe, selon si vous êtes homo, hétéro, peu importe. Bref, là il se trouve que la plupart des personnes qui me regardent sont plutôt hétéros. Donc vous convoitez un homme. Enfin, vous convoitez, vous êtes en échange, vous échangez avec un homme, d'accord, quelques SMS, voilà, eh bien, vous voyez qu'il y a une espèce de courant qui passe, la conversation, elle est facile, elle est fluide, et ou bien vous êtes allé même au deuxième stade, vous avez déjà, vous l'avez rencontré, voire vous êtes passé au troisième stade, vous avez consommé l'intimité, hein, si je puis dire, entre guillemets, consommé, donc vous avez partagé de l'intimité, eh bien, donc là, ça y est, même si ça fait juste quelques heures, quelques semaines, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vous êtes déjà dans le couple. Vous êtes déjà, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans la relation, hein, vous êtes plus dans la relation, vous êtes déjà dans le couple, hein, dans l'entité couple. Et vous êtes focus, c'est-à-dire que dès le départ, voilà, vous avez en fait fait un saut là, voilà, vous avez sauté et vous vivez dans la sphère couple et vous avez oublié qui vous étiez et qui était l'autre. En fait, vous vivez dans votre rêve en réalité. Vous êtes en train de faire couple avec votre rêve, tout simplement, avec votre désir de couple. Voilà. Et là, vous avez complètement oublié déjà la base de ce qu'est une rencontre, c'est-à-dire la base d'une rencontre, c'est je me découvre à travers toi, je te découvre et je découvre qui tu es à travers moi et qui je suis moi à travers toi. Et c'est ça une rencontre en fait. Voilà. Donc, pour éviter cette erreur, bien sûr, ce qui va être important, c'est d'être dans l'observation.
Donc au lieu d'être dans la projection et de faire couple avec votre projet, soyez déjà dans le moment présent, d'accord? Et soyez dans l'observation. Soyez juste dans l'observation, dans l'accueil de cette rencontre au jour le jour, selon pas à pas, selon les choses, comment elles avancent, pour réellement vous imprégner et vivre totalement en conscience et d'instant à instant, voir ce qui se passe, comment ça se passe, ok? Et voir si l'opportunité de cette rencontre-là est quelque chose qui est qui va en fait, qui a du potentiel pour aboutir sur en effet une relation de couple. La deuxième erreur qui vous amène à répéter et à vivre les déceptions amoureuses, souvent c'est la confusion que vous faites entre la sexualité et le désir et l'amour. Je m'explique. Souvent, nous les femmes, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on ressent du désir pour un homme, à partir du moment où on s'est donné, à partir du moment où on a partagé de l'intimité, d'accord? À partir de là, pour nous, cette intimité, c'est le début d'un contrat affectif, émotionnel et affectif. C'est-à-dire que on est déjà, pour nous, quelque part, consciemment ou inconsciemment, on est déjà en couple. On est en couple dans le sens où on est dans un contrat, on commence un contrat finalement affectif. Et du coup, on va s'investir au niveau émotionnel, au niveau affectif. Alors que le contraire est faux. Un homme, il peut partager une intimité parce qu'il a du désir envers une femme. Pour autant, c'est pas parce que il a vécu cette intimité-là, partager un moment de sensualité, qu'il va s'investir au niveau émotionnel. Les choses sont bien précises dans sa tête, dans la tête de l'homme, c'est peut-être plus pragmatique. Le désir reste le désir, l'amour est autre chose, le contrat affectif est autre chose. Et la problématique des femmes, c'est que, en fait, bien sûr, le fait d'avoir consommé cette sensualité, si je puis dire, et vécu ce moment de sensualité, les femmes ont bien évidemment une hormone qui ne les aide pas, qui est l'hormone l'ocytocine, c'est-à-dire qui va se déclencher et qui va tout de suite fabriquer en fait cette sensation d'attachement. Okay, alors il faut le savoir, donc il faut être en contrôle de ça. C'est pour ça que c'est important, quand vous, si vous partagez, vous avez rencontré quelqu'un et que vous partagez de l'intimité, faites bien attention de vous rappeler que intimité ne veut pas dire couple, d'accord? Ça, c'est dans un deuxième temps. C'est avec le temps que vous allez voir si en effet cette relation, cette rencontre que vous avez, est-ce qu'elle potentiellement, elle est en train de se construire dans le sens de créer vraiment ce couple-là. Mais ça, pour créer ce couple, il faut être deux, d'accord? Et alors, on dit souvent que la femme, elle a le pouvoir sur la sexualité. Et c'est vrai que par rapport au couple, si l'homme sur la relation, la création du couple, si l'homme, lui, s'arrête au contrat du désir, de la sensualité et de la sexualité, et qu'il ne décide pas d'investir sur l'affectif, eh bien, il n'y a aucune possibilité que ce couple existe. Et la problématique des femmes que je rencontre, que je vois, à qui je parle, et j'ai été cette femme-là aussi, hein, je l'avoue, c'est que on s'entête voilà, on s'entête à croire qu'on peut changer quelque chose, que cela va s'arranger. Enfin, moi, je ne le suis plus du tout depuis très longtemps, hein, voilà.
donc ma vie sentimentale a évolué. En revanche, je vois encore beaucoup de femmes qui continuent à faire ça. Donc à croire que elles vont changer, elles vont réussir à changer ça et à faire que cet homme-là s'investisse au niveau affectif. Et c'est comme ça qu'on rentre dans des relations qui deviennent toxiques, hein, et toxiques pour soi parce que on n'aboutit à rien et c'est l'accumulation de déception, de frustration et ensuite probablement peut-être même de conflits parfois et de mal-être. Voilà. Ensuite, je dirais la troisième chose, c'est ce que j'appelle l'imprudence. L'imprudence sentimentale. L'imprudence sentimentale, c'est que quand on n'intègre pas dans une rencontre la notion de risque. C'est comme une entreprise, d'accord? Quand on crée une entreprise, quand on veut développer une entreprise, on intègre toujours cette notion de risque. Ça fait partie du fonctionnement de l'entrepreneur et parfois on va prendre des décisions, on va faire des choix et il y a le risque que ça ne fonctionne pas, il y a le risque en effet d'avoir des investissements qui n'aboutissent pas vers les résultats qu'on souhaite. J'en sais quelque chose, je viens d'en faire un qui est tout à fait ce cas-là, mais c'est intégré parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise, Et dans le couple, c'est exactement pareil. Vouloir rencontrer quelqu'un, créer une vie de couple, c'est une entreprise, c'est un projet, c'est comme un projet d'entreprise. Donc intégrer la notion de risque, de savoir que quand à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est une opportunité qui peut m'amener vers ce projet-là, la concrétisation de ce projet. Toutefois, je dois prendre en compte le fait que voilà, je peux découvrir des éléments qui peuvent ne pas aller dans le sens que j'avais prévu au départ. Peut-être que ces éléments vont arriver au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais je dois l'intégrer. Je dois intégrer que finalement rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais sûr, et que les choses se vivent au jour le jour, se découvrent au jour le jour, et que ça peut très bien ne plus fonctionner un jour, et pour moi et pour l'autre, et c'est ok, et c'est ok. Et si ça fonctionne plus, le mieux c'est d'arrêter, et c'est que ça nous amène vers une autre histoire, et c'est bien, voilà, et c'est ok. Voilà, donc, et la quatrième erreur, c'est de ne pas apprendre de vos erreurs et donc de vous entêter finalement à répéter inconsciemment les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que au lieu d'apprendre de vos erreurs entre guillemets, au lieu d'apprendre de ce que vous avez vécu, finalement chaque chose, c'est ce que je vois, hein, alors peut-être vous reconnaissez, peut-être vous reconnaissez pas, certaines peut-être se reconnaîtront et je le vois chaque jour auprès des femmes que j'accompagne ou à qui je parle quotidiennement, des femmes qui arrivent vraiment en mode colère et aussi qui sont là à se poser la question, mais pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il m'a quitté, pourquoi ça s'est arrêté, et pourquoi. Et en fait, le pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça n'arrive pas aux autres, pourquoi ça se répète. Déjà la question de pourquoi, arrêtez de vous la poser, hein, ça sert à rien. C'est au lieu de vous poser la question du pourquoi, la question ce serait plutôt qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit de moi et comment je peux changer ça. C'est là où c'est et vers quoi je veux aller, et là c'est plus intéressant, voilà. Là c'est constructif parce que la question pourquoi, c'est vraiment comme si vous étiez un poisson rouge dans un bocal et en fait vous trouvez jamais de réponse et vous continuez à tourner en rond, voilà, tchouk, 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 tchouk. Et vous devenez complètement fou et zinzin parce que finalement la question vous la trouvez jamais, les réponses les réponses vous ne les trouvez jamais, voilà. Et donc voilà. Donc les solutions, vous l'aurez compris, déjà c'est important par rapport à ça de vous poser les bonnes questions, déjà de vous libérer, peut-être d'aller voir par rapport au passé ce qui s'est passé et de vous libérer de ça. Et puis ce qui est important aussi, tiens, il commence à pleuvoir, ce qui va être important, c'est
c'est de commencer à vous arrêter sur vous et de faire ce travail sur vous. C'est important de reprendre confiance en vous, de revaloriser votre estime, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir finalement ne plus être dans la projection et être dans ce moment présent et à vivre et accepter que avant d'arriver à la concrétisation du projet, c'est comme si vous aviez un escalier à monter, ça se fait marche par marche, et la première marche, les premières marches en tout cas, qui sont vraiment les fondations et primordiales, c'est d'abord d'aller s'arrêter sur soi et d'aller travailler sur soi pour gagner en confiance, pour gagner en estime de soi et, 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 et d'apprendre de ses erreurs. Voilà, donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc je vous invite bien sûr à me mettre un commentaire pour me dire voilà si vous avez aimé, s'il y a autre chose, si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Un pouce vers le haut bien évidemment pour dire aussi que vous avez aimé. Ça c'est important, ça fait toujours plaisir. Un pouce vers le bas, si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Voilà, et donc je vous rappelle, vous avez dans le premier commentaire, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, un bilan gratuit sur votre situation. Voilà, ça si vous avez envie de changer votre vie, le cours de votre vie sentimentale, voilà, sortir des schémas répétitifs et rencontrer, aller vers la rencontre de l'homme dont vous rêvez, de cette histoire que vous avez envie de vivre et d'amour, voilà, tout simplement. Et voilà, et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas que pour aller vers la rencontre, c'est important d'aller vers sa propre rencontre. Et c'est pour ça, ne vous laissez pas distraire par les fausses questions et par les problèmes et les fausses questions. Posez-vous les bonnes questions plutôt et agissez. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.